Bien, dans le cadre de notre Bloc-Op TV et de cette 5e journée de chirurgie du sport, nous allons parler de la greffe de chondrocytes, qui est une technique d'avenir, avec le docteur Johan Bohu, chirurgien orthopédiste, qui effectue un gros travail sur cette partie, et moi-même, kinésithérapeute du sport. Alors, on sait que le cartilage, il n'est pas très doué dans sa capacité de régénération. Donc, quels sont les moyens que l'on a? On connaît les microfractures, on connaît les mosaïques-plasties, mais on n'est pas trop encore au courant des greffes de chondrocytes. Donc ça va intéresser quel type de lésion. Est-ce qu'il faut que le patient soit symptomatique ou est-ce qu'on peut le faire sur des patients non symptomatiques quand on s'aperçoit qu'il y a des lésions et de quel type on peut amener cette chirurgie? Alors en effet, les greffes de chondrocytes s'inscrivent dans un schéma, dans une indication particulière. On va parler du genou, on va parler non pas de la rotule ni du tibia, mais exclusivement du fémur, sur soit les zones portantes, les condyles, soit sur la trochlée. Et ça va s'intéresser à des lésions de stade 4, c'est-à-dire où le cartilage est totalement absent. Non pas à des lésions où le cartilage est légèrement abîmé, légèrement effrité, ou en partie absent, mais une zone qu'on appelle stade 4, jusqu'à l'os sous-chondral qui a disparu. Et sur des surfaces au-delà de 2 cm², c'est-à-dire des surfaces importantes, des surfaces pour lesquelles la microfracture est dépassée, puisqu'elle intéresse des surfaces inférieures à 1 cm², au-delà de surfaces où la mosaïque plastique est également dépassée, qui s'intéresse au maximum à des surfaces de 2 cm². Donc l'indication, c'est la lésion cartilagineuse de stade 4, c'est-à-dire une zone de 2 cm². Bien entendu, on est dans un cadre de schéma thérapeutique de recherche, donc on n'est pas dans de la pratique courante. Ça va s'adresser à des patients qui auront accepté le protocole, qui auront plus de 18 ans dans notre étude et qui n'auront pas eu au préalable d'autres chirurgies. Donc pas d'échec de microfracture, etc. Pas d'échec de mosaïque plastique, c'est vraiment en première intention. Ça peut être associé à d'autres lésions, notamment ligamentaires, au besoin une normocorrection, c'est-à-dire si la déviation du membre inférieur est trop importante, la zone portante interne, la zone portante externe doivent être axées, c'est-à-dire faire une osteotomie tibiale de valgisation en cas de varus important, ou bien une osteotomie fémorale de varisation s'il y a un valgus qui est souvent d'origine fémorale. Et en cas de lésion ligamentaire, notamment le ligament croisé antérieur dans la plupart des cas, il faut reconstruire ce ligament croisé antérieur. Donc ces stratégies-là s'inscrivent dans une compréhension globale du patient, l'axe de celui-ci, éliminer les patients qui sont arthrosiques, retenir uniquement les patients qui ont des lésions de stade 4, sélectionner sur l'IRM, l'arthroscanner et les radios. Et une fois que ces patients rentrent dans ces critères, à ce moment-là, on va proposer cette greffe de chondrocytes, tout simplement. Voilà les indications qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on peut faire une greffe de chondrocytes s'il y a eu un traitement médical auparavant, c'est-à-dire une injection de corticoïdes ou des injections d'acide hyaluronique ou de PRP? Oui, on peut, soit après corticoïdes, PRP ou acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que l'on considère souvent que le traitement a été fait dans un délai suffisamment long pour qu'il n'y ait plus d'efficacité, en tout cas qu'il n'y ait pas d'interaction avec le chondrocyte. Donc oui, on peut. En revanche, on demande à ce qu'il y ait un lavage de ces produits-là et utilement au moins 3 mois avant les dernières injections pour envisager ce type de greffe. Quelle est la durée de consolidation de ces greffes de chondrocytes pour nous, pour nos patients sportifs en particulier? Le schéma, c'est une phase donc arthroscopique où on fait un prélèvement de cartilage. Ce prélèvement va nous servir sur une surface tout à fait minime de quelques centimètres carrés. Je dis c'est vraiment l'ongle du 5e doigt. On l'envoie en culture cellulaire et qui va devenir une culture tissulaire qui va devenir aussi grand que ceci. C'est-à-dire qu'on va partir de moins de 1,5 cm² jusqu'à 10 cm². Cette structure-là, on la réimplante dans un deuxième temps. Il faut à peu près 5 semaines pour une bonne culture tissulaire. Cette réimplantation ne se fait pas par arthroscopie, mais se fait par chirurgie à ciel ouvert. Si besoin, comme je disais, une osteotomie, si besoin, comme je disais, une reconstruction du ligament croisé est associée. Et cette implantation se fait directement sur la zone qui a été redéfinie, retravaillée, pour s'appliquer proprement. Et elle s'applique tout simplement par des sutures qui sont faites sur les berges. Pour que la tenue
de cette surface cartilagineuse soit bonne sur l'os sous-chondral, il faut une consolidation au moins de 5 à 9 semaines. Donc on utilise un protocole qui est une décharge, si c'est une zone portante, de 6 semaines post-opératoire pour respecter cette période où le cartilage est en train de s'implanter entre guillemets. Et les IRM les plus précoces, faites entre 4 et 6 mois, montrent déjà un cartilage quasiment à l'identique que la surface malade. C'est-à-dire on ne différencie plus la surface normale de la surface qui a été greffée. Donc raisonnablement, on peut considérer que la consolidation est obtenue à 6 mois, mais dans la 6e, 8e semaine, on est déjà sur un cartilage de bonne qualité. Alors pour ce qui est du domaine de la rééducation, puisque c'est ce qui intéresse nos confrères dans cette technique d'avenir, ce que je voulais savoir, quels étaient les principes à respecter par rapport aux zones portantes, aux zones non portantes, sur les délais d'appui, pas d'appui, orthèse, les premières parties de la rééducation, puisqu'on sait qu'il va y avoir une hémarthrose importante, de savoir si on va insister sur la cryothérapie avec peut-être un nouveau protocole dans ce domaine, et puis ensuite sur les contractions statiques, isométriques, excentriques, et éviter trop tôt la chaîne ouverte. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est certain qu'on va complètement différencier entre la trochlée et le condyle, zone portante, condyle interne, zone portante, condyle externe. Pour moi, les consignes que je vais donner, c'est évidemment de restreindre l'appui si on est en zone portante, donc pas d'appui, et comme tu me demandais la période de 6 semaines post-opératoire, ça c'est indispensable. En revanche, on peut laisser la mobilité comme on veut. La deuxième chose, sur la trochlée. La trochlée, en revanche, je vais donner l'appui, mais évidemment dans l'angle entre 0 et 60 degrés, pas au-delà, pour ne pas mettre en tension de manière trop importante le frottement de la rotule tout simplement sur la greffe. Donc on est dans deux contraintes différentes, sur l'appui et sur la mobilité. D'un côté de l'appui, de l'autre côté pas d'appui. D'accord. Donc on fait une mise en place d'une orthèse que l'on va régler de 0 à 60 sur 3 semaines. Je demande une attelle articulée dans les deux situations, appui, pas d'appui selon la topographie. Et évidemment, les autres éléments de rééducation sont communs. D'accord. En ce qui concerne, je crois que c'est une intervention qui saigne quand même beaucoup. Donc on a une hémarthrose importante qui va favoriser justement les douleurs, les phénomènes inflammatoires. Donc la première condition de sécurité, c'est de traiter par cryothérapie. Et je crois que vous êtes en train de développer un protocole, de faire une cryothérapie non pas alternée 2-3 fois par jour, mais sur 4 jours ou 5 jours d'une façon intense. Tout à fait. En fait, la phase inflammatoire est très importante sur ces stratégies de reconstruction. Pourquoi ? C'est intra-articulaire et on est dans l'os sous-chondral. C'est-à-dire qu'on est vraiment exactement dans une zone de stimulation importante. Donc l'hémarthrose post-opératoire, quel que soit le drainage que l'on réalise, les produits, parce qu'on utilise des produits aussi pour diminuer cette hémarthrose au bloc, on a besoin d'avoir un traitement de cette hémarthrose. En premier lieu, toute la physiothérapie, et là c'est vrai que c'est plus de ton ressort, toi, véritablement cette hémarthrose pose problème pour nous. Par rapport à la sidération musculaire, par rapport à la douleur, par rapport à la compétence d'amplitude articulaire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. La phase inflammatoire est assez importante, assez élevée. Là-dessus, c'est plutôt la question, je te renvoie la question. Toi, du coup, quand tu as un patient comme ça, où je te dis, tu as une décharge, tu vas avoir une belle hémarthrose, les stratégies que tu vas utiliser en physiothérapie? Alors, les stratégies, ça va être bien sûr la cryothérapie. Et bien, c'est surtout les stratégies, c'est que lorsqu'ils sont douloureux, ils se mettent en position de flessum. Et on va se retrouver un petit peu dans cette amie, cette inhibition du quadriceps et du vaste médial. Donc dans les premières parties des séances, on va orienter le travail sur cette récupération du vaste médial par effet feedback avec des contrôles visuels pour le patient en particulier, pour éviter qu'on se retrouve avec un flessum résiduel au bout d'un certain temps. Je pense que c'est la première condition, froid, lutter contre le flessum avant de pouvoir attaquer une vraie rééducation. Nous, en termes de contraintes, ce que je demande en fait à 6 semaines quand je les revois en post-opératoire, je fais ma radio de contrôle, je vérifie qu'il n'y ait pas eu de problématiques cutanées, je vérifie que l'hémarthrose a diminué, je vérifie la tonicité musculaire et effectivement, je vérifie le flessum. Donc c'est effectivement exactement les critères que je demande. En revanche, c'est vrai qu'on demande un protocole particulier. On a maintenant, dans les 5 jours qui suivent, c'est stricto sensu une cryopresso de manière à ce que vraiment on diminue ces phénomènes inflammatoires. Ce qui est paradoxal, c'est que ces phénomènes inflammatoires vont aussi nous permettre d'améliorer, bien entendu, la cicatrisation, mais là, il y a quand même un emballement qui se fait et c'est très important pour nous qu'on puisse compter sur la rééducation extrêmement précoce en physiothérapie. Donc, lorsqu'on a réussi à lutter à éviter le flessum,
Le premier travail, c'est un travail plutôt isométrique, pendant un certain délai, avant d'attaquer du concentrique et de l'excentrique beaucoup plus tard, bien entendu. Et je crois que là aussi, il y a toujours la discussion chaîne ouverte, chaîne fermée. Je crois que dans un cas comme ça de greffe du cartilage, il faudra repousser le travail en chaîne ouverte pour laisser place quand même à un travail plus concentrique et statique. C'est une question. Je dirais que sur les zones portantes, finalement, non, ça ne posera pas de difficulté. On sera plutôt à différer la reprise, c'est-à-dire qu'à 6 semaines, on va faire une reprise très progressive pour vraiment avoir un appui complet, 100% poids de corps. Et là, c'est un autre travail, mais vraiment de schéma de marche jusqu'au 3e mois. Sur la trochlée, oui, là, en revanche, je pense qu'il faut être prudent sur la mise en charge de la fémoro-patellaire. Et là, je pense que vos stratégies, enfin, c'est là vraiment, pour moi, c'est fondamental, c'est les stratégies de remise en charge du compartiment fémoro-patellaire parce que, bien entendu, il va y avoir une agression par la rotule et cette zone-là ne doit pas être abîmée, doit cicatriser. En même temps, une fois que les fusions ont disparu, une fois que le muscle est revenu, nous, on ne demande qu'à une chose, c'est récupérer la fonction. D'accord. Et en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, à partir de quand pourra-t-on faire les tests fonctionnels comme l'on fait pour les croisés à partir de 3e ou 4e mois? Est-ce que là, pour faire les tests fonctionnels de tout ce qui correspond au hop test en particulier, est-ce qu'il y a un délai que tu vois précisément? L'aspect fonctionnel, je dirais comme objectif, si on prend une trochlée, l'objectif c'est d'avoir à 6 semaines un appui complet, d'avoir une démarche avec une seule béquille, d'avoir une contraction correcte du quadriceps. À 3 mois, d'avoir une marche strictement normale, avec une marche rapide acquise aux alentours de 8 km/h par exemple, symétrique, harmonieuse. Et au 3e mois, d'avoir un squat faisable symétrique. Et je dirais, la reprise, la réinitiation de la pliométrie un peu plus intense sera dans la période du 4 à 5e mois, en l'absence de gonflement bien entendu, en l'absence de douleur, de blocage, mais pas avant cette période-là, et qui va correspondre au passage à la chaîne ouverte sur la trochlée. Et donc, objectif à 6 mois, d'avoir une allure footing très légère de course qui soit parfaitement symétrique. Et après, on parle de réathlétisation. Donc on est quand même dans des délais de consolidation cartilagineuse, de récupération articulaire pure, comme on l'a dit, et après, à toi, fonctionnellement, de l'amener de la phase d'appui, la phase de marche et la phase de course. Et d'ailleurs, sur cette phase-là, de mélanger à bon escient la pliométrie et tout ce qui met en contrainte la rotule. Donc on se rapproche un peu des protocoles de rééducation du ligament croisé au niveau des délais, sur une période de 6 mois. La différence, je dirais, c'est quand même, comme je disais, la phase inflammatoire. Et que si on a un 3e mois parfaitement sec en récupération complète, on va beaucoup plus vite sur la réathlétisation quand même. Et on n'aura pas l'inquiétude d'une éventuelle non-ligamentisation. La consolidation, elle est acquise. Les IRM, on les fait, je vous dis, pas avant le 4e mois, mais celle qu'on a fait à 4 mois, il y avait une consolidation parfaite. Donc on est en sécurité à 6 mois, une belle IRM, un genou sec qui est normal dans la vie de tous les jours, on est dans une phase de réathlétisation très avancée. Et si on n'a pas été déconditionné, on reprend très vite. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour du problème pour ce Block-Up TV. Et je te remercie et pour l'utilité que ce sera pour nos confrères kinésithérapeutes pour prendre en charge cette technique d'avenir. Merci beaucoup. Merci Johan.